Si tu es une personne disciplinée et tu n'as pas beaucoup de talent, puis même tu n'as pas beaucoup d'intelligence, tu peux aller vraiment plus loin dans cette vie que quelqu'un de vraiment talentueux, que quelqu'un qui est venu avec plein de dons qui est distrait. On vit dans une ère où est-ce que des gens non intelligents, qu'on les voit, on les voit pas, on les regarde, ils ne semblent pas avoir cette magie en eux. Mais s'ils sont constants, s'ils sont disciplinés, ils vont aller plus loin dans ce monde que la personne talentueuse qui est distraite. Hello, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour cette vidéo message intuitif. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Aujourd'hui, j'avais envie de venir puis revenir faire ce type de format vidéo. Alors, le message aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'année 2026 va bientôt commencer. Puis je pense que parfois c'est une année qui est propice. En fin d'année, c'est propice à l'introspection, à faire un summary, genre, à faire un retour sur notre année. Puis quand tu fais un retour sur ton année, est-ce que tu es capable de voir si cette année, puis si tu es le type de personne qui fait des vision boards, est-ce que tu es capable de voir si cette année, ce qui était dans ton cœur a pris forme ou tu vois le début d'une forme de ce que tu voulais? Comme est-ce que tu es dans une place dans ta vie où est-ce que tu priorises ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie, genre, je sais pas, si ce qui était dans ton cœur, c'était, je sais pas, c'était une opportunité ou le monde des affaires, est-ce que ça a vu le jour? Est-ce que si ce qui était dans ton cœur, c'était améliorer tes relations, est-ce que ça a vu le jour? Est-ce que ce qui était dans ton cœur, c'était, je sais pas, tes finances? Est-ce que ça s'est amélioré? Qu'est-ce qui était dans ton cœur cette année? Ou qu'est-ce qui est dans ton cœur à venir? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu sais ce qui est dans ton cœur? Laisse-moi, j'ai besoin d'aller faire une recherche. Quand ton cœur est ouvert, moi je t'invite, ok, pour cette année, même à partir d'aujourd'hui, te donner la permission d'ouvrir ton cœur. Parce que quand tu te donnes la permission d'ouvrir ton cœur, ok, ton amour-propre est plus solide. Quand tu donnes la permission d'ouvrir ton cœur, tes relations sont plus harmonieuses. Quand tu te donnes la permission d'ouvrir ton cœur, tu développes une confiance naturelle que personne ne peut venir t'enlever. Quand tu te donnes la permission d'ouvrir ton cœur, tu deviens magnétique et tu as un sentiment de sécurité intérieure, genre. As-tu le cœur ouvert ou le cœur fermé? Moi, je t'invite à ouvrir ton cœur. Puis je sais que dans cette vie, ok, il peut nous être arrivé des expériences de vie avec d'autres personnes qui vient faire en sorte qu'on vient fermer notre cœur. Puis tu sais, c'est par protection. Mais le garder fermé trop longtemps vient à nous nuire aussi. Parce qu'il y a des choses qui aimeraient rentrer qui ne peuvent pas rentrer quand notre cœur est ouvert. So, ma question pour toi, est-ce que tu as le cœur ouvert ou le cœur fermé? Si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, tu me laisseras savoir en commentaire. Je pense que je ferai une méditation que je partagerai sur cette chaîne sur ouvrir son centre énergétique au niveau du cœur. So, vous me laisserez savoir comme est-ce que ton cœur est ouvert. Parce que aujourd'hui, en plus, j'écoutais, comment je pourrais dire ça, quelqu'un parler, puis il parlait un peu de c'était quoi le péché, ok? Puis une chose que je dois te dire sur le péché, c'est tout ce qui te dévie de ton alignement. Tu vois, je te parlais de qu'est-ce qui est dans ton cœur, c'est quoi tes objectifs, pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre, t'es appelé à quoi sur cette terre. Quant à ces réponses-là, tout ce qui te met hors d'alignement de tes désirs, c'est le péché. Puis comment ne pas pécher contre toi, contre Dieu, c'est rester ancré. Est-ce qu'en ce moment, tu es en alignement ou tu es en désalignement? Si tu es en désalignement, je t'invite à remettre de la clarté, ok, sur tes désirs. Remettre de la clarté sur ce que ton cœur t'envoie comme message. OK? Et une fois que tu as cette clarté-là, laisse-moi te dire que le monde va t'envoyer beaucoup de distractions. Quand je te dis de la distraction, c'est pas ça qui manque de la distraction. Mais du moment que tu prends dans la distraction, du moment que tu sors de ton alignement, tu es en train de pécher. Enfin, moi, je te dis, reste ancré à ta mission. Puis parfois, ok, rester ancré, parfois même éviter la distraction va t'appeler
à être dans la solitude, à être dans un environnement de calme, à être dans un environnement reculé. Parce que le monde est un monde de distraction. Une conversation que tu peux avoir avec un membre de ta famille, avec des amis, peuvent être de la distraction. Un moment passé sur ton téléphone, tu étais allé sur ton téléphone pour faire des recherches. Puis là, tu es tombé sur une annonce qui t'en amène sur une autre. Là, tu tombes dans la distraction. Là, tu tombes dans le péché. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il n'y a rien de mal à être seul. Parce que tu n'es jamais vraiment seul. Du moment que tu es avec toi, OK? Tu n'es pas seul. Du moment que tu es avec toi, tu n'es pas seul. N'aie pas peur d'être seul quand le monde veut juste t'envoyer de la solitude. Parfois, c'est dans ta solitude que tu vas même avancer plus vite. C'est dans la solitude que va venir la clarté. Fait que quand après tu te retrouves parmi le monde, tu vas savoir qui mérite ton attention, qui ne la mérite pas. Parce que les obstacles et les difficultés vont se présenter sur ta route. Les obstacles et les difficultés vont se présenter sur ton chemin. Ça fait partie du jeu. Les obstacles et les challenges vont venir. Comment tu vas les surmonter va en dire vraiment long sur toi. Puis une fois que tu surmontes un obstacle aussi, tu viens d'ajouter de la force en toi, genre. Dans ce monde, OK, c'est pas éviter les obstacles. Le but de ce monde, c'est pas éviter les difficultés, éviter les obstacles, éviter les choses difficiles qui viennent à moi. Prier, c'est pas prier pour pas que ça ne vienne pas. C'est prier pour avoir la force de les surmonter. Prie pour avoir la force de surmonter la distraction. Puis prie pour avoir la force de surmonter les obstacles. Prie pour avoir la force de surmonter les challenges. Ne prie pas pour que ça ne vienne pas. Prie pour que ça vienne, mais pour que tu aies la force de les surmonter. Parce que les muscles que tu développes pour les surmonter, c'est ça qui te fait devenir genre fort et puissant. Comme je te donne l'image de quelqu'un qui s'entraîne au gym, OK? Quelqu'un qui s'entraîne au gym, OK? Il s'entraîne pour avoir des muscles plus forts. Il n'évite pas le poids. Il s'entraîne pour avoir des muscles plus forts, pour toujours être en mesure de surmonter plus lourd, de lever plus lourd. Parce que laisse-moi te dire, une autre dimension, quand tu arrives à une autre dimension, quand tu arrives à un statut plus grand dans ta vie, c'est pas que tu vas avoir moins de challenges, moins d'obstacles, moins de distractions. Tu vas en recevoir plus, mais tu vas avoir t'es juste rendu à un niveau où est-ce que tu as les muscles qui matchent ces obstacles-là pour que tu es en mesure de les surmonter. Puis quelqu'un de l'extérieur qui te voit surmonter un objectif ou une difficulté comme ça va te voir puissant, va te voir fort à cause de la difficulté que tu as pu surmonter. Quelqu'un qui surmonte des trucs simples sont pas inspirants, genre. Mais quelqu'un qui surmonte quelque chose de fort, lui, est inspirant, puis tu as envie d'entendre ce qu'il y a à dire. L'image que j'ai, OK, dans ma tête, c'est... L'image que j'ai dans ma tête, je sais pas si avant vous jouez à Mario Bros. Tu sais, Mario Bros, en fin de tableau, il y avait souvent le boss, OK? Ça, c'était le boss à surmonter. C'était comme un gros, on dirait un gros dinosaure. Je me souviens plus c'était quoi le personnage que Mario devait combattre. Tant et aussi longtemps qu'il ne combattait pas ce boss-là, il ne pouvait pas aller à l'autre niveau. Pour avancer, puis la vie, c'est un peu comme ça. Quand tu avances, OK, tu vas faire face à ce que tu vois comme des boss, des gros challenges dans ta vie pour pouvoir passer de l'autre côté où est-ce que tu veux aller. Tant que tu ne surmontes pas ce challenge-là, on ne peut pas prier pour que le boss, le challenge n'arrive pas. Parce que si c'est ça qui détermine si tu es prêt à aller à l'autre niveau ou si tu as toujours des choses à apprendre. Tu sais, il y a des cycles dans lesquels parfois en tant que personne, on reste collé. Il y a des cycles parfois en tant que personne qu'on n'arrive pas à surmonter. C'est juste parce qu'on n'est pas encore devenu assez puissant pour aller de l'autre côté. Encore une fois, prie pas pour que les obstacles ne viennent pas à toi. Prie pas pour que les challenges ne viennent pas à toi. Prie pour que tu aies la force qu'il faut pour surmonter ces challenges-là comme ça, comme si de rien. C'est quoi le boss dans ta vie? C'est quoi le challenge dans ta vie? C'est quoi la difficulté dans ta vie auquel tu fais face?
qui t'empêche d'aller à l'autre niveau, genre. Là, maintenant, tu dois identifier c'est quoi ce challenge-là, puis développer les skills, développer les aptitudes pour passer de l'autre côté, genre, tu comprends? Comme, puis je pense que, tu vois, moi, j'en ai un dans ma tête, puis je pense qu'on en a tous. Il y a toujours quelque chose qu'on doit surmonter. Puis laisse-moi te dire, du moment que tu le surmontes, tu rentres dans un autre niveau, tu gagnes dans le monde spirituel un bijou, une bague, une couronne en lien avec ce challenge que tu as surmonté. Girl, boy, you a boss. Puis quand tu es capable de surmonter ce que tu considères un boss, ça signifie que tu es à son niveau, tu es même supérieur à ce niveau-là, tu comprends? Ça en dit, un challenge que tu arrives à surmonter en dit plus long sur toi que sur le challenge en lui-même, genre. Puis je parle à des personnes, ok, t'as surmonté des choses difficiles dans cette vie, peut-être même en silence, peut-être même dans la solitude, peut-être même à l'abri des yeux du public, ok? Peut-être c'est juste toi qui sais, genre. Le monde va finir par savoir ce par quoi t'es passé. Mais le fait que toi-même, tu sois témoin de ce que tu as été de surmonter, ok? Ce que tu as été capable de surmonter, te donne une certaine confiance, te donne une certaine confiance que personne n'aurait pu te donner, genre. Parce que t'es comme, quête, je suis passée par cette difficulté-là. Je suis passée par cette difficulté-là. Ça en dit vraiment long sur la personne que je suis. Alors là, maintenant, quand tu as un défi qui te vient, alors après, tu vas avoir quelques défis qui vont te venir, puis tu vas avoir en tête le challenge, le gros challenge que tu as déjà surmonté. Tu vas te dire, hey, ben ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Puis parfois, ces petits défis-là que tu vas surmonter, que même aux yeux des gens, ça semble big. C'est là maintenant que parfois, même les gens vont être capables de voir ta valeur, vont être capables de voir qui est ce personnage-là. Parce qu'ils vont devoir surmonter des défis faciles que tu vas avoir surmonté devant les yeux du monde, genre. Mais pourtant, dans le silence, c'est parce que quand personne regardait, tu t'es développé des muscles ou t'es passé par des choses qui sont 10 fois pires que ça. Tu comprends? C'est rien ça. Ça là que tu passes là, c'est rien. Pour des gens, c'est big, mais pour toi, pour où ce que t'es rendu dans la vie, pour ce par quoi t'es passé, it's nothing. C'est rien. C'est rien. Comme, sois fier. Moi, je te dis, aie de la fierté pour ton histoire. Aie de la fierté pour les obstacles que tu as surmontés. Aie de la fierté pour tous les challenges que tu as laissés derrière toi. Parce que quand tu arrives à regarder derrière ton dos puis à voir ce par quoi tu as passé, là maintenant tu arrives à faire yo, mais je suis vraiment puissante comme personne. Je suis vraiment inspirante comme personne. J'en ai à dire finalement comme personne parce que moi je suis passée par là puis il y a des personnes qui passent par même pas 10% de ce par quoi je suis passée puis qui trouvent que c'est vraiment difficile. Là maintenant ça te met en perspective puis t'es comme oh ben j'ai de quoi parler. Oh ben j'ai de quoi conseiller les gens parce que moi je suis passée par ma difficulté en faisant ça. Puis ça m'a donné fruit, ça a été bien pour moi. J'ai pour parler. Puis c'est quand tu as passé des obstacles aussi que même parfois des gens n'ont même pas conscience par où tu es passé. Quand certaines personnes viennent te tester ou quand certaines personnes essayent de venir te donner des paroles pour te faire douter, tu vas pas être ébranlé par leur opinion de toi. Tu vas pas être ébranlé par ce qu'ils pensent de toi. Parce que toi, tu sais d'où tu viens. Toi, tu sais ce que tu as surmonté. Puis après, quand tu vas surmonter des petites choses devant les yeux de ces personnes-là, que pour eux, ça semble gros, tu vas être comme, yeah, j'ai toujours été cette fille. J'ai toujours été cet homme. C'est rien, ça. Puis ça, c'est rien pour moi à cause de ce par quoi Dieu m'a fait passer. So, yes. So, je dois dire ce message à quelqu'un qui écoute cette vidéo-là, ok? T'es passé par beaucoup de difficultés ou par beaucoup d'épreuves en silence, pas à la vue du public, pas à la vue du monde, tu sais. T'as surmonté beaucoup d'obstacles, ok, que personne n'a vu même avec leurs yeux. Personne n'a été témoin. Mais laisse-moi te dire, c'est une question de temps avant que les gens réalisent qui tu es à cause des obstacles par lesquels tu es passé. C'est une question de temps. Et toi, ton travail, ok, c'est continue d'avancer et ne te laisse pas distraire par ce monde, ok? Si tu arrives à éviter la distraction, laisse-moi te dire que très rapidement, ça va être une question de temps avant que tu vois tous tes désirs
se réaliser. On est rentré dans une phase de la vie, guys, où est-ce que c'est l'ère de la vérité. C'est l'ère que les masques tombent. C'est l'ère où est-ce que les mensonges, ce qui était fait dans l'ombre, viennent à la lumière. Puis c'est pour ça, moi, je dis aux gens, guys, c'est le temps que tu fasses du ménage dans ta vie. Si t'as pas envie, pas si t'as pas envie. On est rendu dans une ère de la vie où est-ce que, laisse-moi te dire, ok? On est rendu dans une ère où est-ce que tout va être exposé. Tout, voyez le voile ne va plus exister. Tout va être exposé, tout va être mis en lumière. Sachant cela, il y a des gens peut-être qui regardent cette vidéo-là, tu mènes une vie qui n'est pas fine, ça. Range ta vie, puis range-la vite, parce que c'est l'ère de l'exposition. Puis c'est l'ère de l'exposition pour tout le monde. Personne va y passer. Personne va être épargné. Fait que j'espère que ce qui va être exposé de toi, ça va être bon et non mauvais. So, il y a des gens ici, je suis comme range tes dossiers, range ta vie. Si tu menais une vie de mensonge, rebrand-toi pour que ce soit une vie de vérité. Parce que il y a une honte qui vient avec quand un mensonge que tu as entretenu est exposé sur toi, genre. Puis je pense que il y a cette honte-là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de la vivre, genre. Range ta vie, parce que le temps de l'exposure est arrivé, puis c'est ça. Si tu es quelqu'un qui reste en alignement pour tes objectifs, ok, aussi, c'est un air où est-ce que tes désirs, moi, j'ai 2026, ça arrive, année de nouveau commencement. Ce que tu as entretenu, ce que tu as nourri, ce que tu as pris soin, va fleurir. Fait que j'espère que tu as pris soin de fleurs et non de mauvaises herbes. De mauvaises herbes. Parce que si ce que tu as pris soin, c'est la mauvaise herbe dans ta vie, c'est ça qui va être exposé dans ta vie. Comme récemment, encore aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo où est-ce qu'encore une fois, un autre homme de succès a vu sa vie être détruite en 24 heures à cause de ses vices, à cause de la luxure, à cause du lust. Si tu es un homme, tu n'es pas en contrôle de tes émotions. Si tu es un homme, tu n'es pas en contrôle de tes pulsions. Il n'y a aucun pouvoir que tu peux avoir sur cette terre qui va te protéger. Il n'y a aucun montant d'argent que tu as sur cette terre qui va te protéger. Mène une vie de droiture. Mène une vie d'alignement. Évite le péché. Évite la distraction. Évite les mauvaises mœurs. Évite les mauvaises personnes. Parce que si c'est ça qui est en majorité dans ta vie, c'est ça qui va être exposé aux yeux de tous. Puis laisse-moi te dire, même si les gens mènent eux-mêmes une mauvaise vie, s'ils peuvent faire tomber un homme sur un trône, ils vont le faire. So, c'est à toi de marcher comme ça avec Dieu, parce que quand tu es sous la protection divine, quand tu es sur la protection de celui qui est au-dessus de tout, rien ne peut t'arriver. Mais pour être sous sa protection, il faut que tu aies une bonne vie. Pour être sous sa protection, tu peux pas mener une vie de péché. Pour être sous sa protection, tu peux pas avoir un cœur méchant. Tu comprends? Ce que tu comprends. Fait qu'aujourd'hui, c'est un message de que contient ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ça qui va porter fruit. Là où tu mets ton attention, c'est là que fleurit. C'est ça qui va grandir. Fait qu'aujourd'hui, je te demande où est-ce que tu mets ton attention? Parce qu'on vit dans une ère, ok, où est-ce que tout est possible. Hein? Il y a les formations maintenant et à la disponibilité de tous. On vit dans une ère où est-ce que si tu veux devenir riche, ça va être facile pour toi de devenir riche. La seule chose qui t'empêche en ce moment, c'est ta distraction, c'est ton attention. Puis, on vit dans une ère aussi des médias sociaux. Le monde, l'élite savent que tout le monde maintenant a accès aux mêmes outils qu'eux. Puis que tout le monde a la possibilité de rentrer dans le statut d'élite de ce monde. Maintenant, l'arme qui est utilisée pour que le commun des mortels ne rentre pas dans ce statut-là, maintenant qui est facile parce que le gatekeep n'existe pas, c'est la distraction. Où est-ce que tu mets ton temps? Où est-ce que tu mets ton énergie? Parce que maintenant, il n'y a plus d'excuses. L'excuse, avant peut-être on pouvait donner les excuses. Oh, je viens d'une mauvaise famille. Oh, on m'a pas bien éduqué quand j'étais plus jeune.
oh ceci, oh cela. Maintenant, les outils sont là, les possibilités sont là, l'information est là, l'information est disponible pour devenir la personne que tu veux devenir. Tu vois, quand tu fermes tes yeux, puis l'image de toi à ton meilleur que tu aimerais devenir, genre, avant peut-être c'était pas vraiment possible. On est dans une ère où est-ce que c'est possible, tout est possible. Là maintenant, c'est par ton attention. Tout maintenant est facile à matérialiser. Où est-ce que tu mets ton attention, c'est ça qui va se matérialiser. Tu mets ton attention sur le négatif, c'est le négatif que tu vas voir dans ta vie. Tu mets ton attention sur le positif, c'est le positif que tu vas voir dans ta vie. Moi, je vous dis ça, je parle pour moi aussi, genre. C'est trop facile, c'est trop facile être en désalignement à cause de la distraction. Mais on est dans une ère maintenant où est-ce que la meilleure aptitude qu'une personne peut avoir, c'est la discipline. Si tu es une personne disciplinée et tu n'as pas beaucoup de talent, puis même tu n'as pas beaucoup d'intelligence, tu peux aller vraiment plus loin dans cette vie que quelqu'un de vraiment talentueux, que quelqu'un qui est venu avec plein de dons qui est distrait. On vit dans une ère où est-ce que des gens non intelligents, qu'on les voit, on les voit pas, on les regarde, ils semblent pas avoir cette magie en eux. Mais s'ils sont constants, s'ils sont disciplinés, ils vont aller plus loin dans ce monde que la personne talentueuse qui est distraite, que la personne qui a tout pour réussir, qui est en désalignement. C'est pas une question d'attraction, c'est pas une question de magnétisme, c'est pas une question de talent, c'est pas une question de charisme. C'est une question de constance et de discipline. Ce pourquoi tu mets ton attention, ce pourquoi tu es constante et disciplinée va voir le jour dans ta vie. Yo, ça c'est un message pour moi aussi, guys. Il y a des objectifs, il y a des goals que je veux acquérir. Si je les ai pas encore acquéris aujourd'hui, c'est juste parce que j'y mets pas mon attention. Oui, je sais c'est l'objectif que je veux, mais au quotidien, je n'y mets pas autant d'attention que peut-être que je mets sur la distraction. Prends autorité sur ta vie, sois constant, sois discipliné et tous les jours, avance ne serait-ce que 1% plus près de où est-ce que tu veux aller. Puis laisse-moi te dire, ce 1%-là, quand tu vas reculer, la tête, tu vas reculer, tu vas regarder derrière toi, tu vas regarder comme à 1 an où est-ce que tu étais, 2 ans, tu étais où il y a 2 ans de cela. Il y a 50 ans, tu vas voir que waouh, c'est jour et la nuit. C'est jour et la nuit. Alors, si tu es une femme, tu regardes ça, tu es aussi sur ce parcours de devenir la meilleure version de toi-même. J'ai créé une communauté qui s'appelle l'Académie des Fabuleuses, ok? Où est-ce que je vais partager toute l'information qu'il faut, possible et imaginable, qu'on a besoin de savoir pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'on vit dans un monde où est-ce que oui, l'information est disponible en illimité, mais elle est tellement disponible de façon illimitée qu'il peut être difficile de faire le tri dans tout ce qui est disponible devant nous. J'ai fait une présélection déjà qui peut déjà nous aider à avancer sur ce cheminement de devenir la meilleure version de nous-mêmes. So, fais juste scanner le code QR si tu es une femme et joins-toi au mouvement des fabuleuses. Fait que c'était Tamara Jean-François et je te souhaite une merveilleuse journée. Bye.